Bonjour tout le monde. Nous continuons avec la période C qui est la société française et nous allons aborder le chapitre 5, les changements des énergies polluantes aux énergies propres. C'est un chapitre d'actualité puisque la semaine prochaine il va y avoir une réunion importante à Paris concernant le climat et les énergies. Notre but quand on étudie ce chapitre, c'est l'étude de la langue, de la culture et de la société. Et à travers donc ce chapitre, nous essaierons de vous donner quelques notions de la situation énergétique en France et essayer de voir quelle est l'évolution du passage des énergies polluantes aux énergies propres. Les changements des énergies polluantes aux énergies propres. Qu'est-ce que le réchauffement climatique? C'est une augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre. Pour lutter contre le réchauffement climatique, tous les pays doivent changer leur production et leur consommation d'énergie. Ils doivent donc rejeter dans l'atmosphère moins de gaz carbonique, CO2, et d'autres gaz à effet de serre. L'utilisation de sources d'énergie fossile est à l'origine du réchauffement climatique. En France, l'énergie produite est en très grande partie issue des sources fossiles. Celles-ci sont en quantité limitée. Il s'agit par exemple du pétrole, du gaz naturel et du charbon. Ces ressources sont épuisables, ce qui veut dire qu'un jour, nous n'en aurons certainement plus. En revanche, les énergies renouvelables, souvent abrégées par ENR, sont inépuisables à long terme, parce qu'elles se constituent et se reconstituent plus rapidement qu'elles ne sont utilisées. Elles proviennent du soleil, énergie solaire, de la terre, géothermie, du vent, énergie éolienne, de l'eau, énergie hydraulique, ou de la masse, ou de la biomasse, utilisation des déchets. Le soleil, par exemple, alimente des panneaux solaires qui transforment son énergie en électricité. Les énergies renouvelables sont des énergies très propres. Il est essentiel de développer les énergies renouvelables en France et partout ailleurs en raison de besoins énergétiques croissants. Cela pose plusieurs problèmes financiers, de pollution et d'approvisionnement. Ainsi, plus le besoin en énergie fossile augmente, plus son prix augmente à cause de sa raréfaction. La France importe du charbon, du gaz et du pétrole pour produire de l'électricité, ce qui cause une pollution liée à l'extraction de ces ressources, à leur acheminement et à leur raffinage. Les énergies renouvelables, en revanche, dépendent de ressources directement accessibles sur le territoire français. En produisant sur place, on obtient un triple bénéfice. On lutte contre le changement climatique, on utilise des ressources locales et on utilise la main-d'œuvre locale. Par conséquent, des emplois sont créés dans le nouveau secteur d'activité locaux. À une échelle globale, les pays deviennent moins dépendants les uns des autres. Il est donc possible que les énergies renouvelables contribuent de manière indirecte à la réduction des conflits. Sources que sont les énergies renouvelables, service de l'observation et des statistiques. Question. Vous trouverez un bon nombre de questions si vous suivez le lien Campus Increment, période C, la société française, chapitre 5, le changement des énergies polluantes aux énergies propres. En résumé, on peut conclure et dire que les énergies renouvelables sont des énergies qui peuvent être renouvelées ou régénérées naturellement. Elles peuvent donc être utilisées sans limite dans le temps, tandis que les énergies fossiles proviennent de réserves qui s'épuisent, qui se vident. Il y a 5 familles principales d'énergies renouvelables. Dans l'ordre d'importance de leur exploitation actuelle, ce sont l'énergie hydraulique, hydroélectricité, la biomasse,
avec le bois de chauffage ainsi que le biogaz, l'énergie éolienne, le vent, la géothermie, la chaleur qui vient de la terre, du sous-sol, et l'énergie solaire, la chaleur qui vient du soleil. Pour terminer, je vous soumets les sources que j'ai utilisées concernant les photos ainsi que le texte.